Darche, non. Darche. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Je sais pas si elle est la nôtre, elle n'est pas notre chienne, mais elle est... Ce petit trésor. Cet ange qui est dans ma vie, dans notre vie. Oui, dans elle nous a fait penser à quelque chose. Oui, on a démarré une conversation très intéressante oui. Par rapport à son état actuel. Parce qu'elle est en train de stresser en fait Dara de temps en temps quand il y a des bruits très forts. L'instinct fait qu'elle stresse. En fait, elle a besoin de partir de cet endroit-là. Où par exemple il y a de la pluie très fort, ou il y a tout un coup le 1er août en Suisse quand il y a les feux d'artifice par exemple, c'est quelque chose qui est quand même très fort en bruit et les animaux le vivent quand même pas très bien. Donc c'est des moments où elle peut vraiment commencer à stresser beaucoup. Oui, là elle est stressée, je sens une chaleur quand je oui, elle a le corps, la température du corps qui augmente beaucoup. Elle est dans un état second, ça se sent. Oui, voilà. Elle est vraiment dans un état second. Oui. On sent qu'elle n'est pas bien et cet état-là. Ça nous a fait penser en fait à l'humain qui a aussi ces réactions-là. Comment on appelle ça, le mental ou, Oui, on parlait que. En fait, c'est le mental qui envoie un signe de danger. C'est ça, voilà, il y a danger. SOS. Les signaux que notre corps il faut réagir. Nous envoie quand ça va pas. Quand on se trouve dans une situation qui est... qu'on sent qu'elle est dangereuse. Esprit sent qu'il y a un danger. En fait, le corps, il envoie des signaux. Je pense que c'est le mental qui envoie des signaux. Et après, le corps, il suit. Par exemple, on peut se mettre à transpirer. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on se disait, la température du corps augmente. Donc la réaction du corps après, c'est de baisser la température. Qu'est-ce qui peut encore arriver? Il y a des gens qui se mettent à trembler. Notre attitude change. On peut avoir comme des nausées ou des bouffées de chaleur. Ou d'aller aux toilettes. Voilà. Pipi ou caca. Disons-le. En fait, le corps essaye de nous dire vas-y, il faut faire quelque chose. Voilà, ça va pas. Il faut que tu arrêtes et regardes qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Il faut sortir de cette situation-là. Les alarmes se mettent. Le corps, il essaie de trouver un moyen pour nous dire il faut que tu changes parce que pour toi, ça va pas. Ouais. Et ce qu'on se disait, c'est que pas des fois, mais souvent quand on a ces signaux-là, on peut se dire je suis pas normale, hein. Pourquoi je transpire, pourquoi je sais plus parler, oui, je suis stressée. Quand on n'est pas conscient, hein. Oui. Quand on n'est pas conscient ou endormi dans notre état, quand on n'est pas conscient, oui. On peut se dire je suis pas normale, il y a quelque chose qui va pas avec moi. Parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Ouais. Mais parce que quand on est conscient et éveillé. En fait, le but, c'est ça, c'est ce qu'on se disait, c'est que. Oui, vas-y, finis. Oui, non. C'est de mettre tout ça en lumière. C'est ça. Ça. Oui. Parce que je disais, je regardais une émission, parce que moi j'adore les émissions qui parlent des relations humaines. Voilà. Il y avait une jeune femme qui disait quand je suis en contact avec un homme qui me plaît, je me ferme. En fait, je me ferme vraiment complètement. J'arrive pas à être moi-même, j'arrive pas à être joyeuse, j'arrive pas à profiter du moment, je suis stressée. Et puis il y avait une dame qui était un love coach, qui a un petit peu discuté avec elle et qui a vu d'où ça venait. Et en fait, cette jeune femme, elle se disait, mais je ne comprends pas ce qui se passe, pourquoi. En fait, elle n'arrivait pas à mettre la lumière sur d'où ça vient. Et en fait, cette love coach, en discutant avec elle, parce qu'elle disait, mais j'ai une belle enfance, j'étais traitée comme une princesse, j'étais mise sur un piédestal. Et en fait, après, elle disait, il n'y a pas de raison que je sois mal dans ma peau, que je sois renfermée comme ça.
Et en fait, la love coach, elle lui dit, ben voilà, tu as dit quelque chose de très important, tu as été mise sur un piédestal. Tes parents t'ont adoré. C'est une pression pour... Pardon, je peux bouger un peu tu n'es pas très dans C'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est une pression pour elle. Et elle lui dit, ça c'est vraiment une grande pression pour toi. Et en fait, cette jeune femme, elle était devenue perfectionniste parce qu'elle se disait, il faut que je sois toujours la meilleure, toujours faire tout parfaitement, parce que c'est ce que ses parents attendaient d'elle en la mettant sur un piédestal. Elle disait, je suis, comme tu es perfectionniste, je veux que tout soit... Et en fait, elle a compris, c'est tout ça pour dire qu'elle a compris, cette autre dame, cette love coach l'a aidée à comprendre d'où ça venait, cette fermeture qu'elle pouvait vivre avec les autres, et spécialement avec les hommes, parce qu'elle se sentait pas assez parfaite pour plaire à un homme ou être assez bien pour lui. Jamais assez, c'est ça. Elle avait peur d'être abandonnée, elle avait peur d'être délaissée. Oui, elle disait, j'ai peur d'être abandonnée, mais j'ai une famille aimante. J'ai pas été abandonnée, disait dans ma famille. Oui. Elle comprenait pas. Et là, je trouve que c'est vraiment magnifique de pouvoir mettre en lumière et de voir qu'est-ce qui fait qu'on a ces réactions-là, et surtout se dire, si on a ces réactions-là... Si notre corps nous envoie des signes, c'est tellement important de les écouter. C'est tellement important de les écouter et de s'arrêter. Et de se dire, il y a une raison. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que souvent, et nous on l'a vécu, on se dit, mais je suis pas normale, c'est pas possible, j'en ai marre, j'ai tout le temps ça qui vient, et comme on disait, on peut développer vraiment phobies, voilà, il y a des gens qui développent des tocs, des phobies, des peurs. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des signaux, comme on se disait, il y a des petits signaux. Après, les signaux deviennent encore plus grands. Oui, ça commence petite et ça augmente, parce qu'au fur et à mesure qu'on n'entend pas et qu'on ne s'arrête pas... Et en fait, à la fin, ça devient tellement fort, le signal, parce qu'on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui fait qu'on a ça, et on n'a pas changé ce qu'il faut changer. En fait. On n'est pas sorti, par exemple, de la situation qui amène cet état-là, ou quelqu'un avec qui on est en contact, dans la situation. On est dans un endroit où on travaille, par exemple, on n'est vraiment pas bien. Dans une relation, ou comme tu dis, dans un travail. Oui. Et tant qu'on n'a pas changé les circonstances, en fait, tant qu'on n'a pas mis en lumière, en fait, on ne peut pas changer les circonstances. Et tant qu'on n'a pas changé les circonstances, en fait, les signaux deviennent tellement forts que des fois, on développe des tocs. La maladie. Et jusqu'à la maladie. Voilà. Et on trouvait ça très intéressant. Oui, c'est passionnant. Donc, c'est tellement important quand notre corps émet des signaux, de les entendre et vraiment de les prendre en compte. Voilà, c'est ça. Oui, et de se prendre en compte et de dire, c'est important que je m'arrête de voir ce qui se passe, parce que des fois on dit, oh mais c'est rien, hein. C'est rien, je suis trop sensible, je suis trop fragile, ça passera, j'aimerais m'adapter, je ne suis pas normale, mais non. Et de le vivre comme un poids aussi, de se dire, ben voilà, je vais pas être normale, je peux pas vivre ma vie normalement. Dès que je suis dans cette situation-là, j'ai tellement de signaux tellement forts que je n'arrive pas à vivre normalement. Et à un moment donné, on s'isole. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut nous pousser à nous isoler, parce qu'on n'en peut plus d'être en contact avec les autres dans ces états-là. Et on se dit, ça vaut pas la peine de sortir, de prendre un café avec quelqu'un, d'aller, je sais pas, au cinéma, de voyager. Comment tu veux voyager ou être en société quand on va pas bien? Et on avait envie de partager ça avec vous, parce que c'est quelque chose que nous on a trouvé qu'il y a des solutions pour ça, et une des solutions, c'est de mettre la lumière sur comprendre ce qui se passe, sur le pourquoi il y a ces réactions là. Et là on est dans le tunnel. Ouais. Le tunnel en Suisse. Comprendre ce qui se passe. C'est vraiment une solution pour s'en sortir et pour tout transformer, c'est ça.
Parce qu'une fois qu'on a mis la lumière sur ce comportement-là, ces signaux-là, ces symptômes, ouais, ces signaux d'alarme. La vie change. Ça peut prendre un peu de temps. C'est nous qui allons faire des choses. De nous guérir, de comprendre ce qui se passe et de commencer le travail, de faire des changements dans la vie si c'est nécessaire. Même si c'est des fois difficile, mais ça vaut la peine. Ne pas se précipiter, prendre le temps. Et pas se bousculer. Oui. Déjà de prendre conscience de tout ça, d'où ça vient, ces signaux. Je trouve que déjà 50% du travail est fait parce que on a compris, ah mais oui c'est ça. Alors à partir de là, il y a tout qui change, ne vous inquiétez pas. On ne se rend pas compte sur le moment. Des fois on se dit mais c'est waouh. C'est waouh, ça vaut la peine. Ouais. Toute notre vie autour change. Après on ne fonctionne plus de la même manière quand on est conscient de quelque chose. Non, on ne fonctionne plus de la même manière du tout. On voit différemment les situations qu'on vit et tout ça, donc on va aussi agir différemment. Après, on peut justement se faire aider pour savoir comment faire pour changer les choses. Des fois, on n'arrive pas tout seul, des fois, on arrive aussi tout seul, ça dépend. Voilà. Tunnel, donc, voilà, tunnel. C'est quelque chose qui est important, très important. Donc soyez à l'écoute de nouveau aux signaux que notre corps nous envoie parce qu'ils sont essentiels. Et c'est là pour quelque chose. Avec vraiment. Beaucoup de douceur, essayez de comprendre qu'est-ce qui se passe. Sans s'en vouloir, sans se dire je suis fou ou je suis folle. Non. On n'est pas folle, on n'est pas fou. Il y a une raison. Il y a une raison, oui. Et en fait, ces signaux-là, on peut les vivre très très mal sur le moment, mais ils sont précieux. C'est un cadeau inestimable. C'est ça, exactement. C'est un cadeau. Parce que c'est le tremplin pour faire le changement, voilà. Pour faire la transformation. Mais il faut sauter. Il faut sauter. Il faut sauter. Oui, les signaux que notre corps nous envoie, c'est des cadeaux, vraiment. Mais parce qu'on peut vraiment en vouloir la vie pour avoir ces machines. Parfait, notre corps. Il est parfait. Il est parfait. Et dès qu'il y a un petit signe, il y a une raison. Il y a une raison. C'est ça qu'on doit se dire. Ah oui. Et pas se dire je suis pas comme les autres, non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà. On a partagé avec vous notre conversation. Ce serait intéressant si vous avez vécu comme ça si vous avez des signaux. Si votre corps parle. Mais comme je dis, pour moi, c'est pas le corps, c'est le mental. Qui envoie des signaux. Je sais pas si c'est le mental, en tout cas, notre esprit, notre âme, comment on veut l'appeler, c'est ça qui envoie des signaux et après le corps il réagit par rapport à ça. S'il y a un signal danger qui est envoyé, le corps il va directement faire tout ce qu'il peut pour nous sortir du danger en fait. Comme les chiens ou les animaux quand ils sont par exemple dehors dans la forêt, dans l'état sauvage. Mais s'il y a des bruits très forts, c'est qu'il y a l'orage. Donc s'il y a l'orage, il y a danger. Donc automatiquement ils savent qu'ils doivent ou partir ou se cacher ou il faut agir pour faire attention au danger en fait. Il y a des paysages magnifiques ici du lac Léman. On passe, on va vers Vevey, Montreux, c'est magnifique. On va essayer de filmer un peu pour vous montrer. Voilà, on fait des gros bisous. Partagez toujours avec nous, ça nous intéresse. Oui, merci pour vos commentaires. Merci beaucoup pour vos commentaires, c'est un bonheur de vous lire. Et puis à bientôt. Soyez là, pouce si vous aimez, partagez, à bientôt. Gros bisous. Gros bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.